Hello, ici Ellie de La Voix qui crie dans le désert, le podcast du groupe de méditation Inuani et on se retrouve pour un épisode. Aujourd'hui, je vais reprendre les différents partages qu'on a eus après les dernières méditations avec le groupe et avec Rodolfo, notre guide spirituel. Pendant qu'on médite, chaque participant, il émet une petite partie de ce qu'on appelle un égrégore, donc c'est l'énergie de groupe. Et cette énergie, elle permet de nous donner la confiance, la foi, et elle nous donne l'endurance de continuer. Elle nous soutient au travers d'expériences qu'on vit chacun, en plus des inductions qu'on reçoit pendant les méditations. Et ça permet à tout le monde de se sentir uni, déjà de manière spirituelle, on ressent les liens avec les autres progressivement, mais aussi plus matériellement parlant, plus humainement parlant, lorsque on se retrouve avec le groupe, qu'on a les partages et tout ça, ça nous permet de nous garder motivés. C'est beaucoup plus facile que si on était tout seul, chacun dans notre coin. Ça permet de pouvoir soulever, de pouvoir résoudre quelques doutes qu'on peut avoir. Ça permet peut-être de répondre à certaines questions qu'on a quand d'autres personnes ont les mêmes questionnements que nous. Donc, au fil des méditations, on ressent qu'il y a quelques particules de différence au travers de chaque méditation qui change. C'est un processus qui prend du temps, bien sûr, c'est graduel. C'est pas du jour au lendemain, c'est comme apprendre un instrument. Et on médite pour pouvoir réaliser progressivement ce que certains grands maîtres ont écrit dans des livres, ou alors ce que certaines personnes ont écrit de ces grands maîtres dans des livres, pour que nous, on puisse non pas le lire, peut-être qu'on l'a lu, mais pour pouvoir le vivre à notre échelle. Qu'est-ce qu'on arrive à vivre, nous, de ce qu'on a pu lire ou de ce qu'on a pu entendre. Et dans ce sens-là, ce que les grands maîtres ont fait, nous aussi on peut le faire, on va arriver à quelque chose de différent forcément, mais on invite à ne pas perdre de temps avec toutes les autres choses qui entravent notre évolution et qui ne sont pas si importantes en fait. En lien avec la méditation, donc nous on est des incarnés, on est dans la 3e dimension, mais il faut savoir que il y a aussi des désincarnés qui sont autour de nous dans d'autres dimensions de conscience. Et en tant qu'incarné, on peut souffrir, on a la souffrance existentielle, enfin il y a la polarité obscure, il y a la polarité lumineuse, et tout ça, on oscille entre les deux. Toute notre vie, on apprend progressivement à être toujours plus aligné, à être toujours plus sur le chemin du milieu, comme on appelle ça. Mais au cours de nos méditations, il y a des désincarnés qui sont attirés par l'énergie parce que quand on médite, l'énergie de groupe, l'égrégore dont j'ai parlé tout à l'heure, chaque méditant, on dégage des particules d'énergie dorée et il y a des désincarnés qui sont dans d'autres dimensions de conscience qui sont en train de souffrir et qui sont attirés par la méditation. Ils sentent que ça leur fait du bien, peut-être qu'ils ne savent même pas pourquoi est-ce qu'ils sont dans cette dimension. Et à ce titre, Rodolfo, il nous a donné un exemple qui lui est arrivé quand il était dans son temple, quand il avait son ashram au Pérou. Comme quoi, un jour, il y a une entité qui s'est présentée à lui, qui avait une silhouette toute noire et qui s'est assise, qui était sur une chaise vide dans le temple. Mais Rodolfo, il était le seul à pouvoir voir cette entité. Et cette entité lui a demandé si elle pouvait méditer avec lui, avec le groupe, parce qu'elle se sentait attirée par cette énergie et qu'elle pensait que ça allait lui faire du bien. Et donc cette entité, elle a médité un certain temps dans le temple avec Rodolfo, et cette chaise où elle s'asseyait, toujours la même, elle restait tout le temps vide, alors que le reste du temple, il était complètement complet, donc il était complètement rempli, donc c'était assez mystérieux. Et Rodolfo, il est habitué à vivre des expériences, mais là, il avait quand même quelques craintes, quelques doutes, et il a quand même invité cette entité à rester pour pouvoir voir ce qui se passe. Et après chaque méditation, cette entité, elle se dématérialisait. Elle a médité pendant 1 mois, et après 1 mois, la couleur noire de cette entité, sa silhouette noire, elle a commencé à se transformer progressivement, à devenir toujours plus claire. Et au bout de 2 mois, l'entité, elle a dit à Rodolfo qu'elle se sentait transformée, qu'elle se sentait libérée, et que en fait, à sa mort, elle sentait qu'elle était tombée dans une obscurité, et que finalement, elle ne savait même pas pourquoi est-ce que ça lui arrivait.
Et au fil des méditations, sa couleur elle est devenue de plus en plus claire jusqu'à être dorée, jusqu'à devenir un être de lumière. Et quand il a senti ça, il a dit qu'il était libre, il a remercié Rodolfo pour les méditations, et comme quoi il y avait une force qui l'attirait autre part, et qu'il allait partir, et du coup il s'est dématérialisé, et à ce moment-là, Rodolfo il l'a plus jamais revu, et aucune personne du temple n'a jamais su qu'est-ce qui s'était passé. Et dans ce sens-là, Rodolfo il nous rappelle que la loi d'action et de réaction, notre karma, c'est des lois qui sont indérogables et que si cette personne ou d'autres désincarnés qui sont attirés par nous pendant la méditation pour certaines affinités, qui sont attirés par ces particules d'énergie, c'est parce que dans leur karma, il y a une raison pourquoi ils se retrouvent entre deux mondes dans ces dimensions qui sont obscures où il y a beaucoup de souffrance. Progressivement, quand on médite, on commence à ressentir de l'amour, du plaisir, du désir au travers de cette voie de la spirale dorée d'évolution. Je vais parler dans le détail ici, mais de ressentir ces choses-là pendant la méditation, c'est normal, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de répression. On est en train de comprendre progressivement, de faire notre alchimie intérieure, de transmuter pour pouvoir comprendre ces forces qui sont puissantes à l'intérieur de nous et comment elles peuvent nous faire évoluer. Et petit à petit, en ressentant ça, en fait, autour de nous, les autres, ils vont aussi ressentir ça, ils vont aussi ressentir cet amour, et ce sera consciemment ou inconsciemment, mais ils vont se sentir bien autour de nous, ils vont peut-être pas savoir pourquoi, mais tout ça, c'est les synonymes, c'est la conséquence de notre évolution, de nos changements de fréquence. On rappelle que on médite en groupe, on médite avec Rodolfo. Rodolfo, c'est notre guide spirituel, mais qu'il n'y a pas de rapport de dépendance. On a notre envie d'évoluer et c'est la seule chose envers quoi on doit être fidèle. On doit être fidèle envers notre propre envie d'évoluer, envers notre évolution, d'avoir la discipline pour nous-mêmes, mais pas pour le groupe ni pour Rodolfo. Ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, en lien avec les méditations, au départ, on ressent beaucoup de choses et tout au long de nos méditations, c'est pas seulement au départ, on ressent des choses agréables et ça c'est comme un bonbon, c'est le nectar que la divinité elle nous offre pour qu'on soit attiré toujours plus à notre évolution, mais il faut savoir que de temps en temps, il y a des choses un peu fortes qu'on peut vivre en méditation, ça peut être des choses qui nous font peur, ça peut être des choses qui nous active un peu de souffrance, mais dans ce sens-là, il faut avoir le courage, il faut avoir l'endurance et la foi, qu'il y a une raison et que si on vit cette expérience, c'est justement pour qu'on puisse réfléchir pourquoi, ils doivent discerner pourquoi est-ce qu'on est en train de vivre ça. Sinon, en lien avec la guérison, il y a beaucoup de personnes qui témoignent pendant la méditation que leurs mains, elles sont très chaudes et du coup, Rodolfo, il a expliqué que en lien avec la guérison, on canalise une énergie divine, donc depuis notre étincelle, et quand on aura la capacité de voir ces boules d'énergie, en fait c'est comme des boules de feu qu'on a dans chaque main, et c'est pour ça qu'on ressent de la chaleur, et c'est avec cette énergie-là qu'on peut faire ce qu'on appelle la vraie guérison spirituelle. Donc quand on ressent ces énergies pendant la méditation, c'est justement qu'on est en train de s'activer, qu'on est en train de réharmoniser les différentes désharmonies au niveau cellulaire dans notre corps. Et l'évolution, c'est justement d'être conscient de ça, de se rendre compte progressivement qu'est-ce qui se passe, pourquoi je ressens les mains chaudes, parce que tout ce qui se passe en transe, tout ce qui se passe quand on est sous hypnose, tout ça, c'est mental, ça a des effets, ça c'est indéniable, mais c'est mental parce qu'il n'y a pas la conscience derrière, on ne comprend pas qu'on est notre propre marionnettiste qui est en train de faire bouger la marionnette. Qu'est-ce qui se passe quand je suis en transe? Qu'est-ce qui se passe quand je suis hypnotisé? Il y a des effets, mais je ne suis pas conscient, alors je ne suis pas en train d'évoluer. Rodolfo, au travers des méditations, il fait des inductions, et pour faire ces inductions, il fait ce qu'il appelle la touche spirituelle, et c'est quand il nous touche à un point précis. Pendant la méditation, il voit des points de lumière et il les touche comme ça, il nous les touche à distance avec son pouvoir qu'il appelle la bilocation, qu'on a tous au fond de nous. Et ça, quand il nous touche, ça nous fait vivre des expériences plus ou moins fortes, plus ou moins agréables, la plupart du temps agréables, mais comme je disais tout à l'heure, des fois, ça peut être des expériences qui nous mènent à la réflexion, mais quand il touche un point, des fois, ça peut se transférer à un autre point, et on peut sentir de l'amour à un endroit,
On peut sentir qu'il y a certaines forces comme l'amour, le plaisir et le désir dont j'ai parlé tout à l'heure qui peuvent s'activer aussi. Et notre but, c'est de pouvoir apprendre à transmuter, à sublimer toutes ces forces pour vivre une sorte d'extase qui va nous faire comprendre notre origine divine, pourquoi est-ce qu'on est là et comment la dualité, la troisième dimension, elle s'est manifestée au travers d'une mystérieuse et complexe pensée de nous-mêmes, de notre divinité intérieure qui se manifeste dans la dualité et où on oublie qu'on est on oublie notre propre divinité. De faire le chemin, le grand échiquier de l'existence et de comprendre, de retourner à ça. En tout cas, c'est une étape significative. Et à travers de ça, c'est normal d'avoir peur au travers de notre évolution. Chaque fois qu'on vit des expériences, on a cet élémental, cette force intérieure qui est la peur, et pour certaines raisons très puissantes, nous protège. Et quand on commence à vivre une expérience et qu'on a peur, qu'on se réprime, qu'on se réfrène, que ce soit consciemment ou inconsciemment, c'est parce qu'on n'est pas prêt, et c'est parce que cette force-là, elle est là aussi pour nous protéger. Notre cerveau, c'est quelque chose qui est imparfait. On dit souvent que c'est quelque chose, on utilise seulement 10% du potentiel de notre cerveau. Maintenant, les scientifiques qui ne sont pas d'accord là-dessus, ils disent que au travers de certaines méthodes comme l'imagerie par résonance magnétique, l'imagerie cérébrale par résonance magnétique montre que la totalité de notre cerveau, il est actif. Et bien sûr, mais ça ne veut pas dire qu'on utilise toutes les capacités de notre cerveau. C'est bien plus complexe que ça. Il y a des choses que la science, elle n'arrive pas à mesurer. Et dans ce sens-là, notre cerveau, c'est aussi une antenne et il arrive à capter toujours plus d'informations. C'est pour ça qu'on ressent des choses pendant la méditation et qu'il est en train de se transformer progressivement au travers de nos méditations. Et du coup, il est en train de se parfaire et on arrive à capter toujours plus d'informations pour pouvoir exploiter son potentiel. Et Rodolfo, il explique qu'à un certain moment, on arrive à capter des informations de différents univers, de différents plans de conscience, que ce soit matériel ou semi-matériel, et qu'il y a une étape où nos deux hémisphères du cerveau, ils se fusionnent pendant une méditation qui va nous faire comprendre certaines choses, qui va nous faire qu'on arrive à capter toujours plus d'informations. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous rappelle que je fais ce podcast pas pour heurter la sensibilité de qui que ce soit, mais bien pour mener à la réflexion, que tout ce que vous pouvez écouter, c'est intéressant, mais ce qui est important, c'est ce que vous vivez. Donc les podcasts, ça peut motiver, ça peut garder la flamme de vouloir méditer, ça peut la déclencher pour certains, mais en aucun cas, c'est ça qui va vous faire évoluer. Tout ce qu'on doit vivre au travers d'expériences, c'est des choses qu'on doit intégrer au travers de nos pratiques, de nos méditations. Je vous rappelle que si vous ne méditez pas encore avec nous, vous pouvez simplement cliquer sur le lien juste en dessous pour vous inscrire et venir méditer avec le groupe.